Rebonjour, nous commençons la troisième partie de la suite de la lecture du livre de Saint Jean Bosco, l'entraîneur des jeunes. Et la troisième partie est donc le rayonnement social après les premières lectures. Nous sommes à la page 95, le rayonnement social. Et nous passons là, dans le rayonnement social, on nous donne le prêtre, premier point. On nous donne l'advenia regnum. Aux époques de troubles, il n'est pas facile à l'homme public de faire bande à part, de ne composer avec aucun parti. On risque, en s'isolant, de se rendre suspect aux extrémistes. Tel fut le cas de Don Bosco dans l'Italie tiraillée de Risorgimento. Son pays, il l'aimait autant qu'aucun de ses compatriotes. Donc, je prends le point 2 parce que je ne suis pas prêtre. Donc, j'ai sauté le 1, c'était les prêtres. Son pays, il l'aimait autant qu'aucun de ses compatriotes. Mais il ne se laissa jamais embrigader dans un camp. Sa devise était, entre guillemets, en politique, je n'appartiens à personne. Fermez les guillemets. Que l'Italie fût grande, il le souhaitait de tout son cœur, mais il ambitionnait surtout le triomphe du pape et de l'Église. En janvier 1867, il déclarait à Pie IX qu'il ne connaissait et ne pratiquait pas de politique autre que celle de l'adveniat regnum tuum. La gloire de Dieu, le salut des âmes. À ces deux buts corrélatifs, il subordonnait tout le reste, ne craignait point pour y tendre de se compromettre en fréquentant des personnages mal vus, des conservateurs comme Gioberti, Ratazzi, Cavour, Crispi, Depretis. Aucune considération d'opportunisme ne paralysait sa liberté apostolique. Il émit un jour cette plaisante hypothèse, 2 points. S'il était nécessaire pour atteindre une âme en perdition, d'ôter au diable mon chapeau, je n'hésiterai pas. On connaît l'épisode souvent cité. Don Bosco est à table avec des hommes politiques de diverses couleurs. L'un propose d'acclamer Victor Emmanuel et Cavour, l'autre Garibaldi, l'autre la liberté sans patron. Don Bosco se lève à son tour et prononce un toast dont voici la substance. Vive à la fois Victor Emmanuel et Cavour et Garibaldi et la liberté sous l'étendard du pape, afin que tout le monde puisse être sauvé. À ces mots, les convives applaudissent en s'écriant « Don Bosco ne veut tuer personne ». Une telle largeur lui valut des amis et des ennemis à droite et à gauche. Il fut accusé par les uns de pactiser avec les pionniers antipapistes,
de l'Italie nouvelle et par les autres de conspirer contre eux. Ces deux accusations contiennent autant d'erreurs l'une que l'autre. Don Bosco, ayant situé sa perspective et son action au-dessus de la mêlée sur le plan spirituel, de même que moi, je mets tout sur le plan spirituel. D'abord, en février 1848, le marquis Robert d'Azeglio rompit toute relation avec lui pour le punir de n'être pas intervenu avec ses jeunes aux fêtes du salut promulguées par Charles Albert. Don Bosco lui avait répondu, deux points. Mon système est de me tenir en dehors de tout ce qui touche à la politique. Jamais pour et jamais contre. En mars de même, en mars de la même année éclatait la guerre avec l'Autriche, guerre d'émancipation qui surexcita outre mesure quelques membres cocardiers du personnel de l'oratoire. Sans tergiverser, Don Bosco licencia ses têtes chaudes. 1. Don Bosco et Victor Emmanuel, 1849-1878. La presse anti-religieuse réclamait l'incamération des biens des églises, la réduction du nombre des évêques, la suppression des couvents, l'abolition des immunités cléricales, afin de prévenir le roi contre de telles injustices. Don Bosco permet que l'un de ses élèves, Angelo Savio, lui expédie sous pli cacheté les malédictions contenues dans la charte de l'abbaye Hautecombe contre les descendants de la maison de Savoie qui oseraient détruire ce monastère ou en usurper le domaine.